Afrique Sport, journal du mercato du jeudi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Angleterre avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le contrat du Gabonais arrivera à expiration en juin 2021. Entre intérêts et négociations non fructueuses, l'Eto se resserre autour d'Arsenal dans ce dossier. Pierre-Emerick Aubameyang ne fermerait pas la porte à une prolongation à Arsenal. Pour ce faire, il lui faudrait des promesses sportives et financières que le club ne pourrait pas lui offrir. Des ventes seraient d'ailleurs primordiales pour renflouer les caisses du club, d'autant plus que les courtisans ne manquent pas dans le dossier Aubameyang. Le Barça et le Real prépareraient les successions de Luis Suarez et de Karim Benzema. Quant à l'Inter, il verrait d'un bon oeil le recrutement du Gabonais en cas de départ de Lautaro Martinez. Arsenal est donc dos au mur. Nous restons d'ailleurs chez les Gunners, apparu à 33 reprises en équipe première cette saison pour 11 passes décisives. Bukayo Saka peut évoluer sous tout le couloir gauche et a dépanné à plusieurs reprises au poste de latéral gauche. Arsenal n'a pas dévoilé la durée de son nouveau contrat, mais part d'un bail de longue durée. Le jeune joueur a donc prolongé, de quoi ravir son entraîneur Mikel Arteta. Pour lui, Bukayo est un jeune joueur talentueux et intelligent. Il m'a impressionné par son éthique de travail et sa capacité à apprendre et s'adapter, et ça a payé sur le terrain. Je suis très heureux de continuer à travailler avec lui pour encore le faire progresser et pour qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Et ce n'est pas qu'Arsenal qui se rajeunit, les Red Devils aussi avec Jack Grealish. La formation de Manchester United n'a jamais lâché l'affaire et aujourd'hui, le club mancunien pourrait annoncer une bonne nouvelle à ses supporters. En effet, selon les dernières informations de l'Express, les Red Devils seraient proches d'annoncer la venue de Jack Grealish. Le milieu offensif de 24 ans serait déjà d'accord pour évoluer en compagnie de Marcus Rashford, auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 30 rencontres de championnat avec Aston Villa. Le natif de Birmingham réalise une belle saison. Concernant l'indemnité de transfert, il va falloir y mettre le prix car les Villains ne veulent faire aucun cadeau. Le prix de 85 millions d'euros serait évoqué par les médias britanniques. Nous filons désormais en France ou un bond en Allemagne pour parler d'un jeune Français formé au Paris Saint-Germain. Tanguy Kouassi rejoint les champions de Bundesliga pour une durée de 4 ans. Pisté par plusieurs clubs, celui qui a refusé de signer un contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain suscitait l'intérêt du Stade Rennais. Défenseur central, Tanguy Kouassi peut également évoluer au milieu de terrain. Pur produit du centre de formation parisien, il avait joué 14 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison. Un bond en Espagne désormais avec le Barça, prêté à Schalke 04 pour 2 ans l'été dernier. Le latéral gauche Juan Miranda va retrouver l'FC Barcelone plus tôt que prévu. L'FC Barcelone et Schalke 04 sont parvenus à un accord pour ne pas rendre effective la deuxième saison de prêt du joueur Juan Miranda qui va revenir donc au Barça dans les prochains jours, ont annoncé les Blaugrana à travers un communiqué avec l'intouchable Jordi Alba déjà présent à ce poste et le recrutement attendu d'un concurrent plus convaincant que Junior Firpo. L'Espagnol se dirige a priori vers un nouveau prêt. Nous restons en Espagne avec toujours le Barça et Antoine Griezmann. En manque de réussite au Barça, il continue de ronger son frein en étant dans le doute pour son avenir. Une situation qui a poussé la presse espagnole à relancer l'hypothèse d'un échange avec Neymar, mais encore faut-il que le Français accepte d'être utilisé comme monnaie d'échange. Antoine n'aurait pas l'intention de partir, encore moins pour quitter l'Espagne. Selon les informations du Parisien, le natif de Mâcon n'a aucune envie de quitter le pays qu'il a vu grandir au point de vouloir y terminer sa carrière. Forcément, cela réduit sérieusement ses possibilités de départ et pour cause, seules 3 équipes en Liga sont en mesure d'attirer un joueur de cette dimension, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et donc le FC Barcelone. Un retour chez les Colchoneros semble hautement improbable compte tenu de la façon dont il est parti, tandis que Zinedine Zidane dispose d'un effectif très fourni dans le secteur offensif, d'autant que la stratégie du club merengue semble plus se tourner vers les joueurs prometteurs. Dernier point de ce journal, et nous voici en France, milieu de terrain qui portait le maillot du Havre cette saison, Pape Gueye a montré de très belles choses en Ligue 2, devant signer à Watford avant que le transfert échoue suite à des irrégularités dans le contrat. Le Sénégalais s'est finalement engagé avec l'Olympique de Marseille. Et c'est cette information sur Pape Gueye qui met fin à ce journal du mercato de ce jeudi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous y abonner. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.